Interview French G's avec le Foulala. 3 questions. Salut. Avec 421, vous avez sorti un clip de G-Funk qui a fait beaucoup parler, qui a obtenu des passages télé, qui a réuni beaucoup d'acteurs de la culture ouest. Là. Tu peux nous raconter comment vous avez réuni tous les moyens, comment vous avez réalisé et puis comment vous avez obtenu les passages télé? Ok, c'est une longue question et je vais y répondre. 421, Financer, bah, on se démerdait pour avoir de l'argent. Ça, comme on a toujours fait pour produire nos CD, donc on avait un peu d'argent pour le clip. Et on est tombé grâce à une amie sur un réal qui s'appelait OCM, qui réalisait juste avant nous le clip de Rof 9-4, je crois. Donc voilà, on lui envoie le morceau. Lui, il revient fraîchement des États-Unis, donc il comprend un peu le délire californien. Et voilà, donc il nous fait un clip et let's go. Donc on fait le clip. On a l'idée de faire la scène, comment ça s'appelle, un petit peu sensuelle au milieu, pour marquer un peu les esprits. Donc on tourne cette scène qui était avec une actrice porno de l'époque et une apprentie qui voulait devenir actrice porno. On invite des copains à venir. Il faut savoir que c'était très loin à la maison, c'était dans Fontainebleau, je sais plus. Donc on n'a malheureusement pas pu avoir tous les copains, mais il y en a qui ont quand même fait le déplacement. Et après le clip est monté, on part démarcher les chaînes câblées. Donc c'était Trace, MTV, je sais plus c'était quoi d'autre, Zik je crois. Et on va chez Trace, le mec regarde, c'est pas son délire, mais il adore l'esprit du clip. Et il nous dit par contre, faites-nous une version censurée. Donc on lui laisse le clip. On revient, je sais pas, 3-4 jours après avec la version censurée. Lui, il l'avait mis sur Trace Adult Only. Et quand on revient, il dit je veux pas du tout du clip censuré. J'ai reçu énormément de retours sur le clip comme ça, donc je le laisse comme ça et on le jouera tout le temps sur Adult Only. Il faut savoir qu'il a joué presque 2 ans sur Adult Only et sur MTV et sur Zik aussi. Donc voilà, ils avaient adoré. Il faut savoir qu'on n'a pas pris 1 euro aussi. Ouais, mais là, ça sème. Dédicace à Ace. Et on a eu la même que toi. Ouais, non, bah, on avait surtout, ils n'ont pas déclaré, on connaissait rien. Donc on est arrivé, on n'a rien signé du tout. Et quand on nous a parlé de la SACEM, on s'est inscrit. Vu qu'on a attendu les 6 mois, on a vu qu'il n'y avait rien du tout. Et ils n'ont jamais déclaré le clip en passage. Aucune des chaînes, que ce soit MTV, Trace, même Zik. On apprend le métier. Hein. D'accord. On s'est bien fait baiser. Là. Ok. On voit ton lot sur la pochette de ton solo, dans des clips, ou même dans Craignos. Tu peux nous raconter ton histoire avec le low riding? Comment tu as réussi à avoir ton premier, l'entretien, les occasions où tu le sors, et puis voilà, si tu en as changé aussi voilà, au fil des années. Bah, déjà entre la pochette de mon album et Craignos, c'est le même modèle, mais c'est un autre. Donc c'est mon deuxième lowrider. Avant ça, j'avais une première américaine, mais qui n'était pas équipée. Et donc celle qui est sur la pochette de moi, mes potes, ma caisse et mon chien, je suis parti la chercher en Californie. Donc on est parti avec mon pote dédicace à Chino, qui lui voulait une caisse aussi, et un pote Charlie, qui maintenant bosse aux États-Unis, qui a ouvert son garage d'import-export. Donc on part en Californie et je vais chercher ma voiture. Pour l'anecdote, on s'est pris un sacré contrôle de police parce que j'avais l'argent sur moi et mon pote Chino faisait très latino. Moi je faisais un peu latino aussi. Et donc quand les keufs nous ont vu à un 7-Eleven, ils pensaient qu'on était dans un quartier un peu bourgeois et ils pensaient qu'on allait faire des choses pas claires. Et ils nous ont contrôlés et j'avais mon argent sur moi et ils pensaient que j'étais un drug dealer. Et j'ai eu peur de ne plus retrouver mon argent. J'étais en plein The Shit de la série et là, je me suis dit, oh, c'est fini. Mais ça va, ils me l'ont rendu. Quand il a compris qu'on était français, après une bonne demi-heure, voire 1 heure, et à peu près une quinzaine de voitures de police qui avaient bloqué tout le périmètre, on a réussi à s'en sortir. L'Amérique. Donc voilà, ça c'est mon premier lot que je ramène. Après, je le vends et j'en rachète un autre avec double G, des salles blancs. Donc il a nous deux, le dernier, là, le Bordeaux. Et maintenant on fait ce qu'on appelle de l'utile agréable, c'est-à-dire qu'on roule avec et on le loue pour les clips. Donc, dès qu'on peut le placer quelque part, dans Craignos je l'ai mis parce que c'était dans la série et qu'il voulait une voiture américaine. Et après dès qu'on m'appelle pour faire un clip, j'y vais. Voilà.
Ok, parfait. Vous savez tout. Bah justement, on va passer à Craignos. Beaucoup de gens qui ne te connaissaient pas encore, via ta musique, t'ont découvert dans la série Craignos. Tu peux nous expliquer comment, avec JP, vous avez imaginé le concept, écrit les scénarios, comment vous êtes parvenu aussi à intégrer des éléments West, justement, ta caisse, voilà, les sons de SOB notamment. Bah, Craignos, ça vient d'un premier film. C'est peut-être une des premières rencontres. Non, il avait fait déjà JP des Holoback, qui était un DVD sur les rappeurs indépendants. Et il faut savoir que JP était dans la musique aussi. Il avait un groupe qui s'appelait La Cellule. Et il aimait aussi beaucoup la Californie. Donc c'est ce qui nous a fait nous connecter. Et quand il prépare Cramé, donc l'ancêtre de Craignos, c'est un petit film du ghetto et on tourne dedans. Enfin, je tourne dedans. Il y a Tombeau, il y a le code 247, à 1 milliard de personnes dedans. Gilles Tismé, Tombeau Carnage. Bref, j'ai jeté un œil, c'est un super nanar. Et donc c'est le premier truc de Craignos. C'était en 2005 ou 2006, donc ça date. Après, on tourne un pilote, peut-être, je sais pas, 5-6 ans après, qui aboutit nulle part. Et tu as une petite boîte de prod indé qui veulent se faire une saison complète de Cramé, qui s'appellera donc Craignos par la suite. Donc ils produisent une saison. JP démarche les chaînes et tout ça, mais c'était pas le JP d'aujourd'hui, donc tout le monde mettait un peu de côté. Et ils bossent à Move. Move voit la série, ils adorent. Il faut savoir que c'est passé 5 ans entre le tournage et que ça passe à Move. Et ils le mettent sur leur chaîne YouTube. Là, ça prend un peu plus. Et France Télé veulent signer la saison 2. Donc voilà comment on est arrivé jusqu'à France Télé à faire la saison 2 de Craignos, ça s'appelle carrément Craignos. Et pour tous ces éléments West, comme Jean-Pascal est quand même un connaisseur et qu'il aime la West Coast, il a mis ces petits éléments qu'on peut retrouver pour les connaisseurs et SOB à la Tollbox. Voilà, donc c'est pour ça, donc c'est la même famille. Hein. Les premières voix off, c'était mais la première bande son, c'était Alpha pour le pilote. Donc après, c'est SOB qui a fait toutes les Tollbox et toutes les musiques de la série, c'est SOB. Voilà pour Craignos. À voir sur France.tv. Craignos, carrément Craignos. Ça c'est bien. Je peux continuer à parler encore un peu, mais je vais m'arrêter. On est bon. Merci le Foulala. C'était l'interview French Diz. Salut!